toujours quelque chose à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On en parle dans votre émission Lever la News. De quoi s'agirait-il aujourd'hui? Bien sûr, il faut savoir, après une séance de travail le lundi 25 mars 2024, à la prison centrale de Makala avec les opérateurs judiciaires de toute catégorie en présence du vice-ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation, Elie Dombakade, a annoncé la libération de tous les détenus qui n'ont pas de dossier effectif et qui sont en détention de manière arbitraire. C'est justement le sujet que nous aurons exploité ici dans votre émission de la News. Je ne suis pas sûre tout ce fait, je suis bel et bien accompagnée d'un invité. Il s'agit bel et bien d'un juriste et un habitué de l'émission de la News, Maître Moïse Pikaki, avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Dorcas. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, la santé ça va. Nous sommes là, je pense que l'émission est bilingue. Comme d'habitude. Hein? Ok, comme d'habitude, merci beaucoup parce que tout le monde a tenu sur eux. Et puis, comme vous venez de le dire, le vice-premier ministre à la justice a tenu depuis hier ou avant-hier une rencontre avec quelques opérateurs de la justice, notamment aussi les parquets, les différents parquets, la justice militaire et moi Batebele, pour qu'on puisse tracer un plan pour nous désengorger. D'accord, nous allons y revenir avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord lire un article ici pour qu'on va passer que Batebele Colombiso. Côte en a bien les camotes et le exactement parce que il ne faut pas seulement parler de manière vaguement, mais il faut quand même qu'on entre dans le vif du sujet pour que les gens sachent de quoi donc il s'agit. Cette décision, il faut dire qu'on vise à désengager la prison de Makala, construite en 1957 pour accueillir 1500 individus qui se trouvent aujourd'hui submergés par près de 15 000 détenus. Selon les autorités, face à ces constats alarmants, le premier président de la Cour de cassation a appelé à une mobilisation des opérateurs. Il n'a pas seulement annoncé la libération des prisonniers détenus injustement, mais également il a évoqué la possibilité de transférer certains détenus vers d'autres établissements pénitentiaires du pays. Cette descente fait suite aux instructions données lors du dernier conseil des ministres à la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, par le président de la République, de collaborer justement étroitement avec le Conseil supérieur de la magistrature pour décourager cette fois-là les arrestations intempestives de magistrats du parquet, même pour de faits mineurs, et pour remédier au non-respect des délais dans l'instruction des dossiers par les cours et tribunaux, ce qui entraîne justement des retards. L'objectif est de lutter justement contre la surpopulation carcérale due à un nombre très élevé de détenus en attente de jugement par rapport aux condamnés. Voilà, c'est après ça l'article, c'est depuis le lundi à 25 mars 2024. D'abord, comment vous avez trouvé cette décision? De ma part, je suis vraiment très content du fait que les autorités, bon, ça fait depuis longtemps qu'on a pensé à désengorger la prison centrale de Makala, ainsi que d'autres prisons telles que celle de Ndolo, mais ils ont la décision de Bazouaka et quant à l'effectivité dans l'exécution. Nous pensons cette fois-ci, donc les ministres, les vice-ministres, Madame la vice-ministre a réuni les opérateurs judiciaires, le parquet civil, le parquet militaire pour désengorger prison centrale à Makala et à Ndolo. Je voudrais d'abord rappeler que la prison centrale à Makala a été construite pour 2000 personnes à peu près. Mais aujourd'hui, 1500, voilà. Mais aujourd'hui, on est au-delà de 10 000. Okay. Aujourd'hui, on est au-delà de 10 000. La prison militaire de Ndolo qui a été construite pour 500 détenus, aujourd'hui, on est au-delà de 2 000. On est dans les 3 000, 5 000. Donc, cette surpopulation-là, au niveau des prisons centrales à Makala, prison Ndolo,
Et ça, c'est que les gens même qui sont détenus là-bas, les détenus, malades, donc l'état n'est pas très bon, leur état de santé n'est pas très bon, donc conditions à incarcération, conditions à vie. Ce n'est pas que ceux qui nous en prison, ont un droit à éviter. Il est en prison, détenu ou condamné, bien sûr, mais tout le monde rappelle comme sous les gens sont emprisonnés, les gens sont condamnés, mais ils vivent dans des conditions normales. Vous voyez, c'est vrai, vous êtes privé de la liberté de mouvement, mais la vie, vous en avez besoin. Vous devez vivre dans des conditions normales, comme tout le monde, pour que permettre autant de la prison aux employés de la santé. Mais ici, chez nous, au Congo, lorsque vous êtes à la prison centrale de Makala, lorsque vous êtes détenu à la prison de Ndolo, 2 mois après, c'est vrai, beaucoup, 2 mois, 3 mois, c'est beaucoup, vous commencez à être en contact avec différentes maladies, et puis voilà comment ça se passe. Donc, d'abord, nous avons un problème des infrastructures, parce que ça, c'est un problème général. Le Congo, le pays manque vraiment de prisons. Donc, ce problème-là des infrastructures, c'est l'une des raisons qui fait à ce que la prison est tellement submergée. Vous voyez. Aussi, il y a des gens qui sont détenus, qui sont là. Bon, tout le monde est un magistrat. Tout le monde est jeune fille, jeune garçon, tout le monde est un magistrat. On va coopérer, et on les prend, on les met en prison. Vous voyez. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons qui font à ce que la prison est la plein. Donc, qu'on voit un peu la situation, comment est-ce qu'on peut désengorger ces installations pénitentiaires pour que les gens, les conditions de vie, on a niveau de la prison, on a quand même revu. On n'a pas besoin de le mutakoti prison à la Tamba. Non. On a besoin de le mutakoti prison. Il est en prison, bien sûr, mais son état de santé a appelé un état de santé malade. Très bien. Mais, Maître Afrika, de l'autre, on a l'État congolais joue à mesure qu'on va évacuer la prison de Bisso et Kinshasa. Mais nous, c'est là qu'on a remarqué ça. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Parce que récemment, tout le monde a essayé de Jackie, autour de de Makala, pour lui que la condition que vivent la population dans ce coin, en tout cas, est vraiment très précaire et que c'est pas bon. Je ne sais pas, l'idée est aussi parce que Sani Boujakira a été pris la prison, c'est une idée qui date mais qui n'est pas mise en exécution. C'est ce que j'ai dit au début là. Au début, j'ai très bien précisé que c'est déjà un projet de longue date. Vous voyez. C'est un projet, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est un problème d'exécution? C'est ce que je suis en train de demander. C'est un problème, c'est un dossier qui date. Hein? Aujourd'hui, on veut mettre ça en exécution. Justement, il faut qu'il y ait le début, il faut qu'il y ait une remarque. C'est-à-dire que c'est de constater le Komoko. Alors, qu'est-ce qui a suscité justement l'État congolais aujourd'hui à la décision de dire que non, on va évacuer certaines populations de la prison centrale de Makala. C'est cette maladie-là qui gangrène notre pays. Lorsque des bonnes décisions sont prises, lorsque un meilleur plan qui pouvait aider la population est pris, les gouvernements, les gestionnaires, les gérants, les gouvernants, toujours en retard. Bon, moi, je mets un peu de côté l'aspect Sani Boujakira. Oui, c'est vrai, il a été incarcéré là-bas. Il a même dit que la population dans ce coin. Madame, mais moi je vous dis que je suis avocat. À tout moment, je suis à la prison centrale de Makala. À tout moment, je suis à la prison centrale de Makala. Et puis nous dénonçons. C'est pas aujourd'hui. C'est pas parce que Sani Boujakira était là. Non. C'est à tout moment lorsque tu es dans la prison centrale de Makala, aux hommes, on a des conditions de vie. J'ai ici dit, ce n'est pas parce que vous êtes détenu dans une prison ou dans l'une des prisons qu'il faut être en contact avec nos maladies chaque jour. Le problème ici chez nous, on ne sait pas aménager, vous voyez, les installations pénitentiaires. Donc c'est un peu qui date de longtemps, mais un problème d'exécution. Bon, le coup là, Madame la ministre a quand même pensé de mettre en exécution ces plans-là qui datent de longtemps. Nous applaudissons, mais pas seulement nous applaudissons, mais ce qui nous intéresse plus, c'est que comme on a fait plan, ça met en application. Ça, c'est ce qui va nous intéresser plus. C'est pas seulement on se réunit, on réunit les acteurs judiciaires, tout ça, et puis on ferme les bagages, on part parce que moi, mon soleil, c'est le bima,
Parce que c'est ça très souvent ce qui se passe au Congo. Okay. Et lorsque vous voyez les gens se réunir pour quelque chose de très intéressant, l'argent va sortir. Okay. Et lorsque les gens vont se partager un peu d'argent, et puis aussi, donc là, nous avons confiance à Madame la ministre de la Justice qui a réuni les acteurs judiciaires pour ces dossiers-là. Toujours là, parce qu'ils ont dit ceux qui sont condamnés, bakozala affectés dans la prison sous Yamboka, il y a pays, un peu partout. Mais ceux qui ne sont pas condamnés, ceux qui sont là pour des faits bénins, ceux qui dans leur dossier ne sont pas encore traités, j'ai même suivi un communiqué de Madame la ministre selon lequel les avocats qui ont des dossiers auprès des magistrats, des dossiers à Koumouméla, des dossiers à Koutréné, des dossiers et avancés, que ces avocats-là viennent voir les magistrats qui ont les dossiers de leurs clients afin que ces dossiers-là puissent un peu avancer. Très bien. Mais Maître Pika, tout au début, nous avons parlé de la surabondance. Il y a un nombre, il y a la population dans la prison à Nisso. Mais qu'est-ce qui explique cette surabondance? Est-ce que c'est la légèreté du côté de l'État congolais, ou considère peut-être suivité, ou encore ESA Nanga Moussousou? Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Oui, j'ai quand même au début soulevé un aspect important. J'ai d'abord dit que notre pays, de manière générale, a un problème des infrastructures. Donc, nous avons jusqu'à un problème des infrastructures. Et puis, on n'a pas assez de prisons. Vous voyez, on n'a pas assez de prisons. Quand vous allez en France, quand vous allez en Belgique, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez un peu partout, vous allez quand même voir que ce pays-là, ils ont un bon nombre des infrastructures pénitentiaires. Mais chez nous, on en a 3, 4, 5 seulement. Sur le 5, surtout pour les pays de la République. Nous avons 26 provinces, mais nous avons moins de prisons. Voilà. Moins de infrastructures pénitentiaires. Peut-être ici à Kinshasa, on en a 2. Prison centrale de Makala et la prison d'Indolo. Quand vous allez au Congo central, les Amoko, quand vous allez dans d'autres provinces, la province de Sopété. Et puis, place de la prison, vous allez là, t'indiquer. Mais maître, Bazo, comment t'es belé, pourquoi? Je suis en train d'arriver. Bazo, comment belé, pourquoi? Revenons ce mec à Kinshasa. La prison centrale de Makala qui est la prison moyenne dans la République. Mais, ils ont prison centrale. Pourquoi? Parce que d'abord, Kinshasa n'a que 2 prisons. Prison centrale à Makala, la prison Ndolo. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, ça, c'est le premier aspect. Aspect c'est que le dossier est tellement belé. Les magistrats, ils ont freiné le dossier. Le dossier, c'est quoi? Traitement de dossier. Le traitement de dossier est trop lent. Vous voyez, si un magistrat est empêché, le dossier n'avance pas. Un magistrat peut arrêter une personne. Bon, après, monsieur dans la prison, pas seulement ça. Quand vous allez dans des parquets, dans les parquets, vous allez voir que même au niveau des parquets, il y a beaucoup de détenus. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 jours, 3 jours après, comme la loi le dit, la loi et la procédure pénale, 2 jours, 3 jours, il faut Moutouana, au moins de Sénaïs à la renvoyer. Alors, quand déjà vous avez 2 jours, 3 jours au niveau du parquet, au niveau du parquet, la maison où il y a la détention au niveau du parquet, elle va tellement bouquer. À tel point que ça ne peut pas contenir 100 prisonniers, 100 personnes, 100 détenus. Et généralement, ça fait combien de détenus? Ça ne peut même pas contenir 10 détenus. Même pas 20. Parce que tout le monde a besoin de ce sont des petits espaces comme ça. C'est même pas bien aménagé. Avec des odeurs, vous ne pouvez même pas respirer. Je parle au niveau des parquets. Vous ne pouvez même pas respirer. Vous ne pouvez même pas respirer. Des petites salles comme ça, vous avez un bâtiment qui est belé, il y a bas côté, il y a niveau côté. Mais quand tu ne vas pas supporter, je vous dis. On se pose la question, donc l'État congolais, même au niveau des parquets, l'État congolais doit fournir un effort. C'est vraiment toujours là. Pourquoi? Parce que nous, les avocats, quand on visite les clients, on n'arrive même pas à causer avec eux pendant 2 minutes, 3 minutes. Donc, l'État congolais, en état pour revoir situation, il y a prévenu, même au niveau de parquet. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas dans de bonnes. Donc l'État doit vraiment revoir ces problèmes-là
c'est quoi le niveau à prison. Donc, j'ai dit problème des infrastructures pénitentiaires, problème de traitement des dossiers. Vous voyez, donc le traitement des dossiers, les autres ne manquent. Vous avez un problème de phénomène de magistrats qui arrêtent des gens inutilement, sans raison, de détention illégale, tout ça, des détentions arbitraires. Et puis donc tout ça, ça fait assez que la prison est dans la surpeuplée. Maître, vous avez dit à prison. De l'autre monde qui est la prison. Il faut que les étapes minimes. Parce qu'apparemment, les étapes nous sont dans la raffranchir également une chose de mauvaise foi, on peut dire, nous avons côté maintenant qu'on a la prison centrale à Makala. Mais il y a des choses, comme nous avons la prison centrale à Makala. Il faut affranchir l'étape minime. Il faut qu'on dise quoi exactement, comme nous avons à côté de la prison centrale à Makala. L'État peut dire que Oyo, Azan, parce qu'il y a certaines personnes, Oyo Koutou, dossier là-bas, et il y a des Koutou. Ils sont dans l'inconnu, mais ils sont dans la... Comment ils se sont retrouvés dans la prison centrale de Makala? C'est la question qu'on se pose. Merci madame pour cette question. Ben, je voulais un peu préciser qu'on a établi, parce que lorsque vous êtes suspecté de faits infractionnels, certainement on vient vous prendre par des voies légales, on vient vous prendre, on vous amène au parquet et le magistrat instructeur va vous écouter, va vous auditionner. Et après que le magistrat instructeur vous auditionne, s'il estime que il peut vous libérer, il vous libère. Et puis à tout moment, s'il a besoin de vous, vous pouvez revenir pour continuer à être auditionné. Mais s'il estime qu'il faut que vous soyez en détention, il vous met en détention. À niveau de parquet, parce qu'au niveau des parquets, on a aménagé, quand même, comme je venais de le dire, on a aménagé des endroits pour la détention, pour les détenus. Alors, quelques jours après, 3 jours, ou selon les cas, selon les après 3 jours qu'on ramène les gens à la poste de Makala. Non, c'est-à-dire que la prison centrale n'a parqué. Pour la prison centrale à Makala, ce n'est pas un problème de jour. Ici, ce qui est beaucoup plus, c'est la procédure. La procédure, voilà. C'est plus la procédure. Mais ce qui nous avons à parquer, oui, ce qui nous avons à parquer, ce qui parquet est pendu dans la Vous avez nous, tout cas, Makala Yaka. Alors, il y a certains dossiers, certaines personnes qui sont déjà passées en chambre du conseil, qui peuvent aller à la prison. Mais on va passer dans la chambre du conseil, ils peuvent encore rester au niveau des parquets, pour là, à ce que les dossiers passent au niveau de la chambre du conseil, au niveau des chambres du conseil, selon le cas. Alors, ceux qui, au long de 3 jours, ou selon les cas, au long d'un niveau à parquet, parce que pourquoi les gens quittent les parquets? Parce que le parquet, la place est tellement manquée. Ça ne peut pas contenir, comme je venais de lui, 10 personnes, 10 détenus, 20, 30. Vous voyez, on peut vous prendre un nombre, le bateau va se passer déjà dans la chambre de conseil, dans la prison. Voilà, parce que là, on suppose que, je m'excuse, là, on suppose qu'à niveau de prison, on suppose que place est à moins menée par rapport à la parquet. Mais tu es toujours en détention. Que tu sois au niveau de parquet, que tu sois au niveau de la prison centrale à Makala, tu es toujours en détention qui suit la procédure normale jusqu'à ce que ton dossier puisse être envoyé au niveau du tribunal. Nous voulons qu'on puisse entrer en profondeur, on veut comprendre. Lorsque le dossier est pris pour être ramené à la prison de Makala, on prend les détenus. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans la prison de Makala? On va encore juger les gens à nouveau pour pas qu'on savoir ou encore dans la chambre. C'est ce que je venais de dire ici. Le grand problème ici, ce n'est pas l'endroit, les parquets ou la prison centrale de Makala. Mais le grand problème ici, c'est la procédure. Même si vous êtes au niveau de la prison centrale de Makala, vous êtes détenu à la prison centrale de Makala, il faut que votre dossier suive la procédure, les cours normaux de la procédure pénale. Vous voyez. Mais ce que nous regrettons beaucoup plus ici, c'est que le traitement des dossiers est que malende. Nous avons ça la kébatoire, mais les délais de la prison centrale à Makala. Je vais donner par exemple, je vais prendre un exemple. Les dossiers liés au viol. La loi portant protection de l'enfant ou encore le na otali makamba viol, et je sais que le magistrat instructeur n'a juge a vu le dossier où à niveau à parquet, a même dossier, il y a viol un peu avec célérité. Mais nous remarquons que le dossier, même le dossier à viol, est qu'il est très lent.
et ça pour la traiter malin. Ce qui fait que c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au niveau de la magistrature, au niveau des cours et tribunaux et des parquets, les magistrats instructeurs doivent traiter le dossier avec célérité. On demande aux magistrats instructeurs de traiter le dossier avec célérité. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Les magistrats ne traitent pas les dossiers avec célérité. Dossiers qui sont des malades, alors que Mutaza est en prison, il est en contact avec des maladies, il n'est pas dans de bonnes conditions de vie. Ici, de l'autre côté, les magistrats instructeurs traitent les dossiers avec pas de célérité. Le tribunal peut soumettre un dossier à tout moment, ce qui n'est pas normal parce que le dossier au pénal ne doit pas connaître beaucoup de renvois. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme les dossiers au civil. Mais nous remarquons que même les dossiers au pénal, ça connaît beaucoup de renvois. Ce qui fait que les dossiers à la là, et puis nous sommes en prison à zone commun. Donc, ces aspects-là, nous demandons au Conseil supérieur de la magistrature d'instruire un peu aux magistrats. Il y a un dossier, il faut traiter le dossier avec un peu de célérité. Parce que le dossier au pénal doit être traité avec célérité. Bon, peut-être certains dossiers exceptionnels qui demandent beaucoup d'enquêtes, qui demandent à ce que les parquets ou les cours tribunaux mettent beaucoup de temps pour être enquêtés de la mener. Je prends par exemple le dossier un dossier très sensible qui ont pris un peu beaucoup de temps, 4 mois, 6 mois, tout ça. Mais il y a des dossiers qui peuvent être traités avec célérité. La situation ceux que vous allez condamner, tous ceux que vous allez acquitter. Très bien. Mais maître, le fait d'évacuer Batou, la prison centrale, parce qu'ils sont nombreux, et d'autres devraient libérer le lieu. Mais comment ils vont procéder? Parce qu'il faut vraiment, on risque de retrouver le Koulouna, on risque d'évacuer même le Koulouna. Parce qu'un Koulouna, on va conseiller quelqu'un, en fait, Koulouna, il risque de sortir, surtout que ceux qui ont la décision pour le dire, parce que on suppose qu'un avocat qui a quitté, il va le rejeter comme ça, exactement, quand on va dire et ces genre de personnes, il faut qu'ils soient évacués. Au moment où on nous donne un problème, et qu'on risque de rencontrer le Koulouna, et ça va quand même mettre la population en danger. Moi, je pense, va procéder. Moi, je pense que la décision du gouvernement, la décision de Madame la ministre de la Justice est une bonne décision de désengorger la prison centrale de Makala et ainsi que la prison d'Endolo. Ça, il faut que je souligne. C'est une bonne décision que moi, j'apprécie. Le grand problème, c'est ce que vous venez de dire là. Mais j'espère que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que lors, n'est-ce pas, tant qu'on sera prisonnier, pour que nous avons la prison, toutes les mesures de sécurité, voilà, toutes les mesures de sécurité seront prises pour qu'il va détenir, pour éviter l'évasion des détenus. On peut tout voir, nous avons fait ce n'est pas bon, nous avons encadré, après c'est bon, ça c'est sacré, hein? Oui, ce sont des cas à craindre. Tu as raison, madame, ce sont des cas à craindre parmi cette période-là de transition entre la prison centrale de Makala et une autre prison. Il peut arriver que les gens de mauvaise foi, certains détenus ou certaines familles, en contact avec certaines personnes qui ont des responsabilités au niveau de la prison ou bien des magistrats consorts. Je n'accuse pas les gens, je n'indexe pas, mais je dis que ce sont des cas où le gouvernement congolais doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ces cas-là. Exactement toutes les responsabilités. C'est-à-dire qu'on doit renforcer la sécurité. C'est juste ça. On doit renforcer la sécurité, les transferts. Lorsqu'on va transférer les prisonniers d'une prison à une autre, on doit renforcer la sécurité. Et on doit aussi veiller l'agent, la prison centrale à Makala, pour éviter la géoana, la cache-cache, la corrompue, pour certaines personnes en prison. Donc, deux choses là. Renforcer la sécurité au niveau de la prison centrale de Makala pendant la période de transition et renforcer la sécurité lors des transferts des prisonniers. Mais maître, dites-nous un peu, aujourd'hui, notre j'étais à la prison centrale de Nabiso, la prison centrale de Moko, la plupart des politiques, pour Babimakana, Ndakouana, ils toujours malades. Et puis, c'est qu'ils effets, c'est que Makinara qu'on soit à la salle Kangala. Mais pourquoi pas aller ailleurs?
Pourquoi c'est ça Tanganda? Et on est destiné pour traiter dans la prison. Bon, même au niveau de la prison centrale de Makala, même la prison d'Olo, même il y a des postes sanitaires. Il y a des maisons de secours, il y a des postes sanitaires, mais qui ne sont pas équipés. Ça, c'est vrai. Moi-même, j'étais là à plusieurs fois avec mes clients. En tout cas, ce n'est pas équipé. Ça fait en sorte que, même à terre, pas seulement les politiciens, même à terre de nos clients ici, ordinaires, même nos clients ici ordinaires, lorsqu'ils sortent de la prison centrale de Makala ou Andolo, en tout cas, tout ça, des soins appropriés du banda sur Babimi. Donc, il y a vraiment des maisons de secours, des maisons sanitaires au sein de ces prisons-là, Makala, Andolo, mais qui ne sont pas équipées. Même sur l'aspect personnel, la personnel, la malongate, équipement, matériel, ce qui fait que ils agissent encore primaire. Ils agissent primaire pour aider ceux qui sont là, mais sinon, lorsque nous avons dit que nous la prison centrale Makala, même dans le voilà. Pour ces informations appropriées, si vous avez les moyens, on demande même à ce que vous alliez à l'étranger pour des soins appropriés. En tout cas, la maison de secours, l'espace sanitaire, ce n'est pas vraiment équipé. Personnel à Malongate, et puis il n'y a pas de labo, de bons labos. Et puis sur lequel vous réagissez, vous avez tout passé. Donc, juste dans la maladie. Vous voulez dire que c'est ça qu'on est mieux que. Non, mais les centres Nganda, centenaires, cinquantenaires, bon, plutôt, nous sommes bien équipés. Clinique chinoise, clinique Galema, clinique universitaire. Bon, selon, on ne sait pas pourquoi. Là, moi, je n'entre pas. Ça, c'est un aspect politique. C'est un aspect politique aussi. Oui. Politique. Mais il y a une raison politique à votre communauté. Vous pouvez avoir une raison politique qui est faite à cette personne de la prison centrale Makala, ou qui est directement dans le centre Nganda. Dans la prison, par raison, je me suis dit, par raison politique, il y a une politique. C'était moi également, j'ai des raisons politiques. Oui, pour ça, la version, il est dans un malade qui est dans le centre Nganda. Comme vous également. Donc, je ne peux pas entrer en profondeur dans la raison politique. Il y a une politique. Voilà, pourquoi il y a un centre Nganda, pour la clinique universitaire, pourquoi il y a un centre Nganda. Très bien. Mesdames, Messieurs, comme on chutait déjà pour l'émission ici, mais c'est quand même le papa, mettre Souka, c'est bien bon quand même d'évacuer les gens. Mais ça, la prison, et ça vraiment tout au côté. Quel serait votre message auprès de l'État congolais? Demande dans la message dans la Souka, c'est que l'État congolais a construit ma bonne prison, ma prison malam, ma bonne infrastructure sanitaire, plutôt pénitentiaire. Et puis ce qui est encore grave, attention au temps de prison centrale à Makala. Prison de l'eau. Et ça, quand on a il y a battu. Nathan Wakala, prison centrale à Makala, c'est un peu éloigné. Vous voyez, même attention qu'on a payé le sous-sous. Ma prison, ils avaient un peu éloigné. Mais puis sur prison, ils avaient pas la place pour revivre. Donc, on remet la prison à Wakala, Balaba, on a la prison, et puis en face, Mandat. Même ça, vous avez facilement. J'aurais souhaité, je propose, je demande au gouvernement congolais, au prochain gouvernement, surtout parce que jusque-là, toujours c'est là, et je venais de prendre du temps quand même. Qui prend déjà l'informateur a fini son travail depuis hier mardi, le 27. Il doit déjà remettre son rapport au président de la République. Cette semaine. Oui, déjà bientôt là, le Premier ministre pourra déjà être connu, être nommé par le chef de l'État, parce que c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Ce sont des défis autour de la gouvernement relevé, par exemple la condition de vie dans la prison, dans la construction et la prison ainsi qu'à, et puis elle a été dépilée, et la tête place, deux places la prison est allée. Et ça, la manière ça m'a vous sentez vraiment que la prison est un peu éloignée, mais ici chez nous, prison, dans la balle, c'est vraiment compliqué. Donc c'est ça mon dernier mot et puis ma demande au gouvernement congolais parmi les défis à relever. Très bien. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons ici pour vous mettre Moïse Pika, Bolo et d'autres, Azali, Montanibeko, il est juriste ici, Kinshasa Gombe. Voilà. Alors, on a échangé sur l'état de la prison centrale de Makala, pas seulement Makala, mais la prison à Nisso, il y a RDC, qui est le mot banité. Alors, l'État congolais doit prendre ses responsabilités en main afin que la prison en extérieur,
C'est vrai que Moutakosa la mbeba, mais il y a quand même, c'est comme il y a Koufaté quand même, hein. On livre pas les gens à la mort. Mais lui, c'est commencé aussi comme la prison, et le cola au momier. Donc, il y a là-bas à la fin de Koufa. Parce qu'il y a des gens qui ont Koufa quand même à la prison, on a vu l'État, il y a la prison, les aides d'intervention de l'État congolais. Donc, vraiment prendre ses responsabilités en main, afin que la prison a dit ce commun et répondre à la norme. Ils répondent à la norme. Ça fait quand même pas bien, c'est la Sony, au commun de la norme sous. C'est toujours pas bien. Alors, Madame Rose Mutombo, la ministre de la Justice, vous qui avez eu l'initiative, moi je pense qu'il faut ramener ça jusqu'à la fin. Et puis, il faut que la mise en application soit vraiment comme il se doit pour que puisse quand même féliciter. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Ce que nous avons monté. On va continuer comme d'habitude à dénoncer, à contre tout ce qui se passe. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Restez branchés et sur nos antennes. Au revoir.